j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Big Fashion Haul mode de l'automne, si on peut dire ça comme ça. Ça fait un moment que je voulais vous tourner cette vidéo là, mais je suis tombée malade entre temps, donc j'ai pas pu vous la filmer. D'ailleurs ça s'entend encore un petit peu à ma voix, mais je vous avais posé la question sur Instagram à savoir si ce genre de vidéo... Je reprends. À savoir si ce genre de vidéo là vous plaisait toujours autant, et vous aviez été nombreuses à me dire que oui. Du coup j'avais tout gardé dans un sac, j'ai rien porté depuis le temps que je les ai achetés, j'ai été patiente quand même. Pour garder les étiquettes et les références, comme ça je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, et tout le long de la vidéo je vous ai inséré des close-up avec des visuels des vêtements portés. Je reprends mon souffle. Donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo là vous plaira, j'ai essayé vraiment de faire tout correctement. Et je commence tout de suite avec le premier vêtement. Alors il y aura beaucoup de Mango et Zara principalement dans cette vidéo, étant donné que je me suis rendue à Confluence pour faire mon shopping. Vous vous en fichez complètement, mais voilà, j'étais à Confluence pour faire mon shopping et c'est un peu les deux seuls magasins où je vais quand je fais du shopping là-bas, donc du coup ce sera beaucoup de Mango et de Zara. Donc pour commencer, ce petit t-shirt là de chez Mango, qui est un t-shirt qui se porte quand même assez ample, qui est assez basique hein, vous allez me dire, mais j'aimais beaucoup la couleur que je trouvais assez originale, un peu gris or comme ça. Je le trouvais vraiment sympa, j'avais un pantalon blanc ce jour-là et je trouvais que ça allait vraiment parfaitement bien avec. Je l'ai pris en taille S et il coûtait quand même 39,99 €. Alors il est quand même pas donné, mais il est assez épais, on voit que la qualité du t-shirt est au rendez-vous je pense, donc voilà, je trouvais assez sympa. Chez Mango toujours je me suis trouvé un petit pull que j'ai trouvé vraiment trop cute. Alors ils n'ont pas encore mis tous les pulls d'hiver etc, mais il y en a quand même... Il y en a quand même quelques-uns dans les collections qui sont sortis et celui-là j'adorais la couleur en fait, c'est pour ça que j'ai craqué encore une nouvelle fois. Donc c'est une couleur un peu rose pastel, très claire comme ça, je mets très peu de rose. C'est pas tout à fait mon style, en fait je mets très peu de couleurs honnêtement, mais là je trouvais la couleur très douce et hyper jolie et ça fait vraiment très pull pour boire son petit cappuccino dans son plaid en hiver. Je l'ai pris en taille M parce qu'il est quand même assez serré, assez court et j'aime quand même bien porter ce genre de pull là plutôt ample, et en fait je me suis rendu compte en l'essayant que même en taille M il colle quand même beaucoup à la peau, donc si vous avez envie d'avoir un effet loose avec ce pull là, n'hésitez même pas à prendre même deux tailles au dessus. Et il coûtait pas très cher, il coûtait 25,99 €, donc honnêtement je trouve que le prix est assez raisonnable. Vous avez plein de petits détails en fait sur tout le t-shirt, même au niveau des manches etc. Et du coup voilà, je trouvais juste trop mignon ce petit pull là, donc j'ai craqué. Toujours de chez Mango, un petit top très inspiré de la créatrice Isabelle Marant je trouve, qui se présente comme ça, donc c'est un top tout noir qui se porte assez ample. Alors pas du tout pour l'automne quand il fera un peu plus froid, hein, je sais très bien, mais là l'après-midi on a encore des températures quand même assez élevées, du coup ce genre de top là je trouve que c'est juste l'idéal. Voilà, un petit t-shirt quand même assez léger, mais j'aime beaucoup la coupe en fait, très ample. Très agréable à porter et ça se porte hyper facilement. Ce petit pull là aussi, toujours chez Mango, que j'ai acheté le week-end dernier, que je trouve juste très joli. Je l'avais repéré sur le site internet, il existe en deux coloris, il est en noir comme ça et en crème. J'ai hésité d'ailleurs à le prendre en crème parce que je trouvais que les détails ressortaient encore plus. Mais bon, je me suis dit que voilà, le noir c'était quand même une valeur sûre, surtout pour l'automne. Et en fait vous avez vraiment plein de détails, il est tout en transparence et vous avez des espèces de voile rajouté comme ça sur le côté du t-shirt. Il est très bouffant, je sais pas si on s'en rendra compte comme ça à la caméra. Même au niveau des manches, il se porte vraiment très bouffant, il est très lâche. Et vous avez une espèce de coupure sur le côté des manches. Et je trouvais vraiment ce pull très chic, il se cintre naturellement en plus sur votre buste et je trouve vraiment coupé parfaitement. Il est vraiment joli et en plus il coûtait vraiment pas grand chose, c'était 20 €, enfin 19,99 €. Et je l'ai pris en taille S et c'est vraiment parfait. Chez Zara également j'ai fait des petites trouvailles assez sympas. Pour commencer, cette saharienne là que j'avais déjà acheté en kaki l'année dernière et qu'ils ont ressorti de couleur beige comme ça, je la trouvais vraiment très jolie, hein. Ça rendra pas grand chose comme ça mais vous la verrez porter de toute façon. Elle se resserre comme ça à l'intérieur, donc vous pouvez vraiment l'adapter à votre taille et ça je trouve vraiment sympa. Moi j'aime bien la serrer au maximum comme ça derrière, ça vous fait vraiment cet effet cintré que j'aime beaucoup. Et je trouve que ce genre de pièce là ça va vraiment à tout le monde. Quand on ne sait pas vraiment comment s'habiller avec un petit pull, je trouve que ça fait vraiment un joli look. Et elle coûtait 49,95 €. Je l'ai prise en taille XS par contre et ça va largement parce que c'est quand même le genre de pièce quand même assez loose. Donc voilà, en XS c'est parfait et voilà, je trouve que c'est vraiment le genre de pièce
qu'on garde et qui est intemporel, donc j'aime vraiment. Ce petit top là à épaules dénudées, alors ça j'en ai cherché tout l'été mais j'en ai trouvé aucun qui me plaisait, avec une matière assez souple. Là encore une fois c'est une matière quand même assez rigide, je sais pas si on s'en rendra compte, mais j'en cherchais un vraiment en coton avec vraiment une matière agréable à porter et j'ai trouvé que ce genre là très rigide. Donc j'en ai quand même pris un noir comme ça parce que j'aime beaucoup, au pire des cas, voilà, rentrer peut-être dans un jean noir, ça peut être sympa avec un joli perfecto marron par exemple. Mais j'en voulais absolument un et j'ai trouvé que celui-ci chez Zara qui me plaisait plus ou moins et qui n'était pas trop non plus cartonné limite. Donc il coûtait 29,95€ et je l'ai pris en taille S et il est resserré comme ça au niveau des manches également, donc voilà, je trouvais quand même assez sympa. Et ce qui était cool, c'est qu'au niveau des épaules il tient vraiment, on n'est pas obligé de le baisser toutes les 5 minutes comme avec certains que j'ai pu essayer notamment chez Mango. Donc voilà, j'étais vraiment très contente malgré tout de l'avoir trouvé. Cette petite blouse là qui sera très facile à porter en automne, que je trouvais vraiment sympa, qui existait également en noir et j'hésite d'ailleurs à me la commander en noir. En fait vous avez un espèce de débardeur en dessous qui est d'une matière très agréable, c'est hyper agréable à porter parce que c'est super doux. Et ce voilage par dessus que je trouve très joli et très élégant, et vous avez du voilage également jusque sur les manches en fait, et je la trouve très jolie, très ample en fait, elle se porte vraiment loose et c'est pour ça que je dis avec un jean slim bien collé à la peau ça sera vraiment très sympa cet automne je pense. Elle coûtait 39,95€ et je l'ai pris en taille S et je pense que je me la commanderai peut-être en noir parce que c'est quand même ce genre de couleur très facile à porter en automne et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette jolie blouse là. J'ai craqué pour un nouveau bomber de couleur kaki, j'en avais déjà un rose, un peu rose gold qui venait du site House of CB, mais ça passe pas avec tout forcément, donc là du coup j'en ai trouvé un kaki chez Zara. J'en avais vu un l'année dernière et j'avais regretté de ne pas l'avoir pris, donc là voilà, c'était le dernier, j'avais envie de le prendre. Il a les détails dorés et en fait je trouvais que ça allait hyper bien avec la couleur de mes cheveux. Donc c'était un petit peu l'excuse de plus pour l'acheter, mais j'avais rééclairci mes cheveux et je trouve qu'avec le kaki ça passe vraiment super bien. Il est hyper épais en plus, la qualité est vraiment pas mal. Et je l'ai pris en taille S, viens là toi, et il coûtait 49,95€ et c'était le dernier dans Zara, donc voilà, j'avais envie de le prendre, je le trouvais vraiment sympa. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué, vous craquez pour la folie des bombers de ces derniers mois. Moi je trouve que c'est vraiment sympa, que ce soit avec des baskets ou même porté avec des talons pour casser le look. Je trouve ça vraiment joli et voilà, je suis contente d'en avoir un kaki, je trouve que c'est juste parfait pour l'automne. Et en veste, j'ai craqué aussi pour celle-ci. Alors je suis tombée dessus par hasard, croyez-le ou non, je ne l'ai pas cherché quand j'étais chez Zara. Ça fait un moment que je l'ai et je ne l'ai pas encore porté parce que bon, en même temps il fait pas encore super froid. Mais vous avez dû la voir de partout sur Instagram, j'ai l'impression que tout le monde l'a acheté finalement cette veste là. Mais j'avais vraiment craqué quand je l'ai vue et quand je l'ai essayé chez Zara. Donc c'est un espèce de perfecto en simili daim comme ça, c'est pas du vrai daim, c'est pas du vrai cuir forcément. Et je le trouvais vraiment joli, bien imité, il fait vraiment bien le job je trouve. Il est assez court, moi je l'ai pris en taille S, je pense que la taille XS aurait été peut-être un peu plus cintré sur moi, ça aurait été un peu plus joli, mais il n'y avait que du S en fait, je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai essayé et voilà c'est tout, j'avais envie de le prendre. Il coûte 59,95€, donc honnêtement ça va au niveau du prix, c'est pas non plus, je trouve que ça reste raisonnable. Et je trouve les détails vraiment sympas. Alors il a une couleur un peu spéciale, il est entre le marron et le kaki. Je sais pas comment il ressort à la caméra, j'ai l'impression qu'il ressort un peu plus marron. Moi je le vois quasiment kaki, donc je sais pas trop. Il est entre marron et le kaki, mais je le trouve vraiment joli. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde a craqué pour ce petit perfecto là. Mais c'est vrai qu'il fait plutôt bien l'affaire et voilà, je trouve que ça vous fait un look juste avec cette pièce là. Et c'est ça que j'aime beaucoup en automne, c'est qu'avec une seule pièce on peut vraiment faire un look assez sympa, donc voilà. J'ai craqué aussi pour ce pantalon là chez Zara qui est tout simple, mais j'avais envie de vous le montrer. C'est un slim noir basique qui est troué au niveau des genoux. Et en fait ça fait 1000 ans que je cherche un jean noir qui est coupé en bas comme ça, droit, une coupe droite en fait. Slim mais coupé comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tous les pantalons noirs que je trouve sont bien trop longs, se terminent un peu en vague et je trouve pas ça hyper chic, alors que ce genre de pantalon là je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli quand c'est coupé comme ça. Et voilà, j'en ai trouvé un seul chez Zara, la qualité est quand même pas tip top je pense, je sais plus si c'est du Trafalgar ou pas, mais je l'ai payé seulement 19,95€, donc c'était pas très cher. Je l'ai pris en taille 36 et il est assez extensible quand même.
Je pense que voilà, il est assez fin et à mon avis il va prendre un peu toutes les petites poussières, mais bon c'est pas bien grave pour le prix. Ça fera l'affaire pour la saison et voilà, quand j'en trouverai un d'une meilleure qualité, je le prendrai. En attendant, celui-là fera très bien l'affaire. Toujours j'ai trouvé aussi cette petite chemise là, ce petit chemisier blouse que j'ai trouvé trop chou en fait quand je l'ai essayé dans le magasin. Je sais pas comment ça rendra comme ça, mais c'est une petite chemise avec un effet plumetis, je sais pas trop comment on dit. Je le trouvais hyper sympa, il est resserré au niveau des manches et voilà, elle est toute en transparence avec un petit débardeur blanc en dessous. Encore une fois, c'est très sympa et elle coûtait pas cher du tout puisqu'elle coûtait seulement 19,95 €. Je l'ai pris en taille XS. Toujours aussi cette petite blouse là que je trouve hyper jolie. J'ai eu un gros coup de cœur ça par contre dans le magasin. Je la trouvais vraiment belle. Donc je sais pas comment ça va rendre. Voilà, elle se présente comme ça. Vous avez un détail comme ça sur le devant. Encore une fois, elle est complètement transparente. J'ai l'impression que j'ai acheté beaucoup de choses transparentes. Il va falloir que je me prenne des petits débardeurs pour mettre en dessous. Elle est resserrée au niveau des manches et en fait je la trouvais hyper chic. Vraiment très chic et j'ai adoré et elle coûtait 19,95 € encore une fois, donc là vraiment pas cher. Par contre elle existait uniquement en taille S ou M. Mais elle est quand même assez ample, alors je pense quand même si vous faites du L ou peut-être plus grand, le M ira parce qu'elle est quand même très ample. Et ça, rentrer dans un slim, encore une fois, c'est hyper joli. J'ai adoré cette blouse là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur chez Zara. Chez Zara également, je me suis pris une petite robe que j'avais repérée avant de partir en vacances et je l'avais pas prise et je l'ai vue porter sur une jeune fille et je trouvais ça vraiment très sympa en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'accessoiriser en fait et je la trouve hyper simple à porter. C'est une robe qui reste assez simple, hein. Voilà, elle a une coupe quand même très simple qui est toute droite, mais vous avez un col avec de la dentelle. Les bretelles sont très fines, elle est hyper légère et je trouvais la couleur assez sympa en fait, donc voilà. Je l'ai déjà portée pour aller au restaurant et je la trouvais vraiment jolie, je trouve qu'elle fait vraiment tout un look. J'aime vraiment beaucoup ce genre de robe là un petit peu, ils en ont sorti plein comme ça, des robes un peu style nuisette. Mais là je trouve que la matière justement ça faisait pas spécialement nuisette comme celle qu'on trouve en matière un peu plus coton etc. comme il y a beaucoup chez Mango en ce moment. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celle-ci et chez Mango je me suis trouvé une robe un peu plus chic quand même que je pourrais porter en automne avec des collants qui sera vraiment très jolie. Qui se présente comme ça, qui est très simple encore une fois, mais elle s'adapte vraiment à la morphologie je trouve. Elle prend vraiment vos formes, elle moule très bien le popotin. Et non, je la trouvais vraiment très jolie cette robe là parce que une fois portée, voilà, avec des accessoires ça sera vraiment joli, avec un perfecto pour casser le look encore une fois ça sera vraiment joli aussi. Et elle coûtait seulement 25,99 €, je l'ai pris en taille S. Et voilà, c'est le genre de robe, de la petite robe noire en fait, tout simplement, qu'on n'a jamais assez dans nos placards et que je trouve vraiment canon. Avec les vêtements, il y a ce petit top là aussi que j'ai trouvé chez ASOS, que je trouve vraiment canon, qui est en fait tout simplement à la base un débardeur classique qui est donc intégré dans le top, qui est hyper agréable à porter. Et par dessus vous avez un cache-cœur en asymétrique en fait, et je le trouvais vraiment original ce top là. Vraiment joli et hyper agréable à porter. Il a une matière très douce, vraiment très agréable et voilà, j'ai trouvé très original. Ça change un petit peu de ce que j'ai, de ce qu'on peut trouver chez Zara, chez Mango, etc. Donc j'ai beaucoup aimé et il me semble qu'il coûtait une trentaine d'euros. J'essaierai de vous retrouver sur le site internet et de vous mettre dans la barre d'informations. Pour terminer avec ce haul, je vais juste vous montrer les 2-3 petites nouveautés côté beauté que j'ai dans mes tiroirs. À commencer avec la crème exfoliante pour le corps de chez Clinique qui se présente dans un gros pot de 250 ml comme ça. Ça c'est un produit que j'avais reçu de la part d'Octoly et en fait ça se présente un peu comme un beurre à l'intérieur. Elle exfolie vraiment tout en douceur. Alors moi pour l'instant je l'ai utilisé que 2 fois parce que je l'ai reçu quand même assez récemment. Mais je vous en reparlerai si jamais j'ai un coup de cœur ou si jamais je suis déçue, tout au contraire. Je vous parlais de la petite robe noire qu'on n'a jamais assez dans nos tiroirs et du coup je voulais vous parler aussi du nouveau parfum. La petite robe noire de chez Guerlain qu'ils ont remixé de nouveau. Vous devez très certainement voir en ce moment la publicité qui arrête pas de passer à la télé. En fait ils ont remixé un petit peu le parfum, cette fois-ci avec une odeur un peu plus gourmande. Je crois qu'à l'intérieur on a de la barbe à papa et du réglisse si je ne dis pas n'importe quoi. Et je trouve le packaging juste somptueux, c'est un vrai bijou et il sent vraiment très bon. Moi qui ne suis pas du tout fan à la base du parfum classique, la petite robe noire je le trouve un peu trop fort pour moi. Je suis hyper compliquée en parfum, voilà, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois que je teste un nouveau parfum. Celui-là j'aime vraiment beaucoup l'odeur.
Et même mon chéri il a beaucoup aimé, il est très compliqué aussi en termes d'odeur de parfum. Il est beaucoup plus gourmand, un peu plus sucré et j'adore ce genre de parfum là, ils sont vraiment très très bons. N'hésitez pas à les sentir en magasin si vous avez l'occasion. Et avec ils ont sorti du coup le petit vernis qui est hyper beau aussi, c'est un petit bijou d'une couleur bleue en fait comme le parfum, voilà pour rappeler le parfum. Je trouve que c'est vraiment forcément très Guerlain ce genre de packaging, c'est vraiment un bijou à poser comme ça sur le chiffonnier, c'est vraiment très très joli. Je suis complètement fan. Après la couleur, je vous avoue que je l'ai porté qu'une seule fois, mais c'est pas le genre de couleur que je porte vraiment sur les ongles. Moi je suis beaucoup plus nude etc. Mais la couleur est vraiment très belle et c'est vraiment un joli petit bijou. Et pour terminer, ça je voulais vous en parler parce que je voulais justement vous poser une question. J'ai reçu la dernière palette de chez Smashbox qui est la Photo Matte Eyes Shadow. Donc en fait vous avez que des fards mat à l'intérieur et je voulais vous demander si ça vous intéressait que je vous fasse une revue ou un maquillage ou une vidéo vraiment consacrée à cette palette là parce que je la trouve vraiment sympa et il n'y a pas beaucoup de palettes qui ne contiennent que des mats comme celle-ci. Et elle sortira au mois d'octobre chez Sephora, donc voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous fasse une revue sur cette palette là que je trouve vraiment très jolie et que j'ai reçue assez récemment, donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. On est terminé du coup avec ma vidéo, je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'informations. Si j'oublie quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je rectifierai tout ça. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez envie de craquer sur des pièces que je vous ai présentées, dites-moi sur quoi vous avez craqué ces derniers temps vous en magasin. Et voilà, j'attends vraiment vos commentaires avec impatience, c'est vraiment le moment que je préfère quand je mets ma vidéo en ligne, j'adore vous lire et vous répondre. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.